Bienvenue pour ce premier exercice autour de la fonction arcsinus. Nous nous proposons ici de calculer ces deux nombres sans utiliser la calculatrice. Et pour cela, nous devons savoir placer un angle donné sur le cercle trigonométrique et maîtriser la fonction arcsinus. En fait, le point de départ est la formule du cours qui affirme que pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on a arcsinus de sinus x est égal à x. Donc ici, si on souhaite utiliser cette formule, on prend x égale 58 pi sur 7, et il faut vérifier si 58 pi sur 7 est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc comme ici, c'est une fraction avec un 7 au dénominateur, et ici on a des fractions avec un 2 au dénominateur, on va mettre toutes les fractions au même dénominateur, qui est donc 14. Donc on va avoir moins pi sur 2 qui en fait de l'intervalle moins 7 pi sur 14, 7 pi sur 14. Et 58 pi sur 7, lui, c'est 116 pi sur 14. Donc comme 116 n'est pas compris entre moins 7 et 7, eh bien on peut affirmer que 58 pi sur 7 n'est pas dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et de même pour l'autre question, comme ici on a un 5 au dénominateur et ici un 2, on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire sur 10. Donc, moins pi sur 2, c'est l'intervalle moins 5 pi sur 10, 5 pi sur 10. Et comme 77 pi sur 5, c'est en fait 154 pi sur 10, 154 n'est pas entre moins 5 et 5, et donc 77 pi sur 5 n'est pas dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on ne va pas pouvoir appliquer directement cette formule, puisque le x considéré n'est pas dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. En revanche, la bonne idée, ça va être d'écrire pour la première question, ça va être d'écrire sinus du nombre 58 pi sur 7, mais sous la forme sinus d'un nombre x, avec x qui est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et pour la question numéro 2, avec arcsinus de sinus 77 pi sur 5, eh bien on va chercher à écrire sinus de 77 pi sur 5 sous la forme également de sinus x avec un x qui sera dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc si on s'attaque à la première question, on part donc de 58 pi sur 7, et on va chercher à le placer sur le cercle trigonométrique. Donc comme 2pi, c'est égal à 14 pi sur 7, on va faire la division euclidienne de 58 par 14, et on va obtenir que 58, c'est 4 fois 14 plus 2, ce qui va nous permettre d'écrire que finalement, ça donne 4 fois 2pi plus 2pi sur 7. Donc si on se place sur le cercle trigonométrique, comme ici on est avec des angles en pi sur 7, il faut penser que le demi-cercle, donc qui correspond à l'angle pi, on le découpe en 7 parts égales, pour avoir justement un découpage avec l'angle pi sur 7. Donc évidemment ici ce qui nous intéresse c'est 2 pi sur 7, donc si ici c'est pi sur 7, juste après c'est 2 pi sur 7. Mais si on connaît 2 pi sur 7, quand on va après ajouter 4 fois 2 pi, ça veut dire qu'on va faire 4 tours de cercle trigo, et donc on va pas bouger d'ici. Donc là, on est vraiment, ce point-là, si on veut, représente à la fois 58 pi sur 7 et 2 pi sur 7 sur le cercle trigonométrique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le sinus, qu'on lit ici sur l'axe des ordonnées, et donc sinus 58 pi sur 7 va forcément être égal au sinus de 2 pi sur 7, et donc si on veut appliquer la formule du cours, il faut aller regarder si 2 pi sur 7 est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc toujours pareil, on met tout sur 14, donc 2 pi sur 7 c'est 4 pi sur 14, et comme 4 il est bien compris entre moins 7 et 7, et bien 2 pi sur 7 il est bien dans moins pi sur 2, pi sur 2. Ça permet donc d'écrire arcsinus de sinus 58 pi sur 7, c'est égal à arcsinus de sinus 2 pi sur 7, d'après ce qu'on a écrit ici dans le rectangle vert, et maintenant arcsinus de sinus 2 pi sur 7, ça va donner 2 pi sur 7 en appliquant la formule du cours. Et donc, on a répondu à la question numéro 1, puisqu'on a simplifié arcsinus de sinus 58 pi sur 7 en 2 pi sur 7. Maintenant, regardons ce qui concerne la question numéro 2. Donc on part de 77 pi sur 5. Donc comme 2 pi, c'est 10 pi sur 5, on pourrait diviser 77 par 10. Mais ici, comme on constate que 77 est assez proche d'un multiple de 10 qui est 80, on va plutôt écrire 77 sous la forme 8 fois 10 moins 3.
Évidemment, si on fait la division euclidienne de 77 par 10, on aurait obtenu 77 égale 7 fois 10 plus 7, et on aurait pu aussi s'en sortir. Mais ici, on a fait ce choix-là. Ça permet d'écrire que 77 pi sur 5, c'est 8 fois 2 pi moins 3 pi sur 5, et on va encore chercher à placer tout ça sur le cercle trigo. Donc, le demi-cercle, donc qui correspond à l'angle pi, on le coupe, ou on le découpe en 5 parts égales. Du coup, comme ça, on sait où est pi sur 5, 2 pi sur 5, 3 pi sur 5, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, moins 3 pi sur 5. Donc ici, on part de 0, et on tourne dans le sens négatif pour avoir ici moins pi sur 5, ici moins 2 pi sur 5, et enfin ici, moins 3 pi sur 5. Et comme on ajoute 8 fois 2 pi, ça veut dire qu'on va faire 8 tours complets de cercle, et donc, si moins 3 pi sur 5 est là, 77 pi sur 5 est également là. Et donc, comme on s'intéresse, nous, au sinus, qu'on lit ici sur l'axe des ordonnées, eh bien, les deux ont forcément le même sinus. Donc, on a sinus de moins 3 pi sur 5, donc là encore, il faut se demander si moins 3 pi sur 5 est dans le bon intervalle, c'est-à-dire dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on peut encore mettre au même dénominateur, moins 3 pi sur 5, c'est pareil que moins 6 pi sur 10, et comme moins 6 n'est pas entre moins 5 et 5, moins 3 pi sur 5 n'est pas dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ici, on pouvait aussi le constater sur le cercle, puisque de toute façon, pour être entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il aurait déjà fallu que le point correspondant à moins 3 pi sur 5 ou à 77 pi sur 5, là, il aurait fallu déjà que ce point-là soit dans la partie droite, ici, du cercle trigo, ce qui n'est pas le cas. Donc le calcul, ici, nous confirme ce que l'on voyait déjà sur le cercle. Alors, maintenant, ce que l'on veut faire, c'est écrire sinus du nombre moins 3 pi sur 5, comme le sinus d'un nombre x, avec x dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, comme moins pi sur 2, c'est ici, sur la partie droite du cercle, il faut trouver un nombre dans cette zone-là qui aura le même sinus que moins 3 pi sur 5. Donc ça revient à aller chercher ce point-là. Et ce point-là, comme on a dit tout à l'heure, quand on part de 0 ici, on est à moins pi sur 5, donc ici on est à moins 2 pi sur 5. Et donc le sinus de moins 3 pi sur 5, il est égal au sinus de moins 2 pi sur 5. Donc on a réussi progressivement à transformer le sinus de 77 pi sur 5, et maintenant il reste à voir si moins 2 pi sur 5 est effectivement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Mais moins 2 pi sur 5 c'est moins 4 pi sur 10, et comme moins 4 il est bien entre moins 5 et 5, eh bien on peut affirmer que moins 2 pi sur 5 est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on avait arcsinus de sinus 77 pi sur 5 qui donne arcsinus de sinus moins 2 pi sur 5 d'après ce qu'on a mis dans le rectangle vert ici. Et maintenant, comme moins 2 pi sur 5, il est dans le bon intervalle, c'est-à-dire dans moins pi sur 2, on va pouvoir simplifier ce qu'on en a ici à droite en moins 2 pi sur 5, puisqu'on a eu l'autorisation, si on peut dire, d'utiliser cette formule-là, puisqu'on a un x qui est égal à moins 2 pi sur 5, qui est dans cet intervalle-là. Et donc voilà pour la question numéro 2. Alors pour terminer, je vous laisse un petit exercice donc qui consiste à calculer le nombre arcsinus de sinus moins 38 pi sur 7. Donc je vais dans la foulée donner la réponse. Donc si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et donc la réponse est la suivante, on doit trouver 3 pi sur 7. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.